On a tous eu cette idée un jour, non? Rassembler tous les gamers de la ville, de la région, pour un événement de folie. Transformer cette passion qu'on vit souvent derrière un écran en un truc bien réel, un moment de partage. C'est un projet génial, hyper gratifiant, mais, soyons honnêtes, ça peut vite virer au cauchemar si on ne sait pas par où commencer. Alors comment on passe du rêve à la réalité? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. L'objectif, c'est pas juste de mettre des PC et des consoles dans une salle. Non, le vrai but, c'est de créer des liens, des souvenirs, de voir des gens qui ne se connaissent pas se marrer ensemble autour d'un jeu. C'est ça la vraie magie d'un festival. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? C'est la question à 1 million. Entre l'idée et le jour J, il y a un parcours semé d'obstacles, le budget, le lieu, la prog, mais pas de panique. Considérez ce qui suit comme une sorte de guide, une carte pour vous aider à naviguer dans ce projet, étape par étape. Allez, c'est parti. Avant même de parler d'argent, de sponsors ou de la taille de la salle, il y a une règle fondamentale, une sorte de philosophie qui doit guider absolument toutes les décisions, surtout quand c'est la première fois. Et ça, c'est le conseil le plus important. Mieux vaut un événement pour 200 personnes super bien ficelé, où tout le monde repart avec le sourire, qu'un monstre pour 1000 personnes où rien ne va. La qualité de l'expérience, c'est ce qui donnera aux gens l'envie de revenir l'année d'après. C'est la clé. Et si jamais il faut convaincre, disons, la mairie ou de potentiels partenaires, voici des arguments en béton. Un festival de jeux vidéo, ce n'est pas qu'un truc de geek. Non, c'est un véritable événement culturel. Ça crée du lien social, ça fait tourner l'économie locale, ça peut même attirer des touristes. Ce sont des bénéfices très concrets. Bon, maintenant on rentre dans le dur. Les deux piliers sur lesquels tout votre projet va reposer, le lieu et le budget. Les deux sont complètement liés, l'un ne va pas sans l'autre, et ils vont déterminer à peu près tout le reste. C'est sans doute la décision la plus cruciale de tout le projet. Parce que le lieu, ça ne détermine pas juste le nombre de personnes que vous pouvez accueillir. Ça impacte le budget, la logistique, l'équipement nécessaire et même l'ambiance générale, le feeling de l'événement. Il faut vraiment bien y réfléchir. Pour une première édition, soyons réalistes. Il y a souvent deux grandes options. D'un côté, la salle des fêtes. Pas chère, voire gratuite si on s'arrange bien avec la mairie, mais attention, la puissance électrique est souvent limitée. De l'autre, le gymnase. Beaucoup d'espace, de la patate au niveau électrique, mais niveau son, ça peut vite devenir une cacophonie. Il y aura forcément un compromis à faire. Et là, attention, ce sont les petits détails techniques qu'on a tendance à oublier et qui peuvent faire dérailler tout l'événement. Prévoir assez d'espace pour chaque joueur, c'est essentiel pour le confort. Calculer la puissance électrique totale pour éviter que tout disjoncte en plein tournoi, c'est vital. Et oui, ne jamais sous-estimer le nombre de toilettes nécessaires. Ok, le lieu est plus ou moins identifié. Maintenant, il faut le carburant pour faire démarrer la machine. Et oui, on va parler de la question qui fâche un peu, l'argent. Alors voilà une fourchette de budget assez réaliste pour un premier événement, qui accueillerait entre 200 et 500 personnes. Ça peut sembler énorme, je sais, mais ça couvre tout. La location, le matos, la com, les assurances. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de manières de rassembler cette somme sans avoir à vider son propre compte en banque. En gros, il y a 3 grandes pistes à explorer. Les sponsors du coin, c'est souvent le plus simple pour commencer. Les subventions publiques, c'est une super option, surtout si on monte le projet sous la forme d'une association. Et enfin, le crowdfunding, le financement participatif, qui est génial pour voir si l'idée plaît vraiment aux gens et pour commencer à créer une communauté avant même le premier jour. Bon, on a le lieu, le budget commence à prendre forme. C'est bien beau tout ça, mais les gens qui vont venir, ils vont faire quoi au juste? Il est temps de parler du cœur du festival, ce qui va vraiment créer l'expérience. La programmation. La clé d'une bonne programmation, en fait, c'est la variété. Il faut penser à tout le monde. Il faut des tournois pour les compétiteurs, des zones de jeux libres pour ceux qui veulent juste s'amuser tranquillement, un coin rétro gaming pour les nostalgiques et une scène principale pour rythmer l'événement avec des animations. Il en faut pour tous les goûts. Un truc qui peut vraiment faire passer l'événement à un autre niveau, c'est d'avoir des invités. Mais attention, pas la peine de rêver aux plus grandes stars de Twitch pour la première édition. Le vrai secret, c'est de regarder juste à côté de chez soi. Twitch, YouTube, TikTok, ces plateformes sont pleines de créateurs de contenu super talentueux. L'astuce, c'est de chercher des créateurs de sa région, qui ont une petite communauté, entre 2000 et 10 000 abonnés par exemple. Leur public, c'est votre public local. Ce sont des gens qui peuvent vraiment se déplacer. C'est beaucoup plus malin et accessible. Et là, attention, une citation qui vient du terrain et qui résume parfaitement le piège technique numéro 1. Le réseau Internet, c'est le cauchemar des organisateurs. Imaginez 80 PC qui tournent en même temps sur une simple box Internet. C'est la catastrophe assurée. Le réseau, ça doit être une priorité absolue, quitte à investir dans une solution pro pour le week-end. Ok, on a parlé de l'événement,
Mais un festival qui marche, ce n'est pas juste un bon week-end. Le succès, ça se construit bien en amont et surtout ça s'entretient bien après. Le vrai jeu, il se joue sur le long terme. Pour la com, la règle d'or, c'est de s'y prendre tôt. C'est un marathon, pas un sprint. Il faut commencer à en parler plusieurs mois à l'avance. Créer un serveur Discord tout de suite, c'est la base pour commencer à rassembler les gens. Et la petite astuce des billets Early Bird, c'est parfait pour créer une première vague d'engouement et faire rentrer un peu d'argent frais. Et voilà, l'événement est fini, tout le monde est crevé mais content. On pourrait croire que c'est fini, mais en fait non, c'est là que le cycle recommence. Il faut analyser ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et surtout garder la communauté active sur Discord pour que la flamme ne s'éteigne pas avant l'année prochaine. Et au final, c'est ça le point le plus important à retenir. Le but, ce n'est pas de faire un one-shot, un coup d'éclat. C'est de créer un rendez-vous, une vraie communauté qui existe et qui vit toute l'année. La vraie victoire, elle est là. Voilà, le plan est sur la table. C'est un gros défi, c'est certain, mais c'est avant tout une aventure humaine incroyable. Alors la seule question qui reste maintenant, c'est qui est prêt à écrire le prochain chapitre de l'histoire du jeu vidéo dans sa ville ?